On l'a vu dans la partie précédente, l'optimisation d'un site en réalité concerne l'optimisation de chacune des pages et on a bien vu l'importance de personnaliser chacune des balises title, chacun des titres des pages, chacune des descriptifs, bref, chacun des éléments. Et en effet, dans le domaine du référencement, finalement, chaque page du site va devenir ou peut devenir en quelque sorte une page d'accueil, c'est-à-dire que cette page-là, optimisée selon les critères du référencement, va se retrouver à être la première page que les internautes vont visiter quand ils vont faire une recherche à partir d'un moteur de recherche. Ce qui fait que d'un point de vue de l'ergonomie et de la navigation qu'on va trouver sur chacune de vos pages, il faut vraiment envisager chaque page du site comme une page d'arrivée et comme une page d'entrée, comme si c'était effectivement une page d'accueil. Alors si on tient à faire cette précision, c'est pour pas tomber dans les travers de l'optimisation du référencement, c'est-à-dire vraiment de s'intéresser à placer des mots-clés dans les endroits stratégiques des pages, en oubliant le sens, un des sens premiers et un des buts essentiels du référencement, qui est certes de générer du trafic sur son site web à partir des moteurs, mais surtout c'est que ce trafic généré à partir des moteurs puisse se transformer en action sur le site web et permettre à l'internaute de trouver exactement le produit, le service ou l'information qu'il recherchait en minimisant le nombre de clics que l'internaute doit faire. C'est l'objet de cette partie qui est de vous montrer les différentes techniques qui peuvent être utilisées pour justement favoriser les performances du trafic généré sur chacune des pages que vous avez optimisées et puis de permettre aux internautes de découvrir aussi plus de pages et de favoriser la navigation à la fois des moteurs et à la fois des utilisateurs. La première des choses en termes d'optimisation, une fois qu'on a bien travaillé les aspects éditoriaux, c'est effectivement de travailler ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire de favoriser dans le cadre de son contenu, c'est-à-dire dans le cadre du corps d'une page, de mettre en place des liens sur des mots-clés ciblés pour permettre non seulement à un utilisateur de visiter et de découvrir plus en profondeur un contenu par rapport à un mot-clé ciblé, et de la même manière que ça va servir à l'internaute, ça va également servir aux moteurs de recherche pour leur permettre de suivre des pages qui sont associées à une page et à une thématique en particulier, et ce qui va permettre de favoriser aussi le référencement des autres pages. Comme on l'a vu dans le cadre du fonctionnement des moteurs de recherche, les moteurs de recherche ont besoin de contenu et ils ont besoin de trouver des liens pour aller visiter des autres pages et pouvoir les positionner. L'autre chose, c'est qu'effectivement, en insérant des liens dans son contenu, alors comme on peut le voir sur cet exemple, là il s'agissait d'un article qui parlait de l'ouragan Earl qui était passé non loin de Saint-Martin, enfin qui était même passé directement sur Saint-Martin, vous trouverez dans le corps de l'article un lien qui est fait, donc avec comme encre de lien, avec comme mot-clé Saint-Martin, et qui permet à l'internaute en train de lire cet article, et bien effectivement de visiter une page, là en l'occurrence c'est une page de catégorie, qui va recenser l'ensemble des contenus qui sont liés à Saint-Martin. Alors cet aspect de lien va permettre donc d'augmenter le nombre de pages vues, puisque ça peut inciter l'internaute à découvrir plus de pages que ce qu'il ne comptait visiter au départ, et ça minimise ce qu'on appelle le taux de rebond. Alors sachant que le taux de rebond, c'est le pourcentage d'internautes qui viennent sur une page et qui ne visitent qu'une seule page d'un site web. En insérant des liens directement dans son contenu et dans le corps d'une page, eh bien on va favoriser ce qu'on appelle la poursuite de navigation et donc inciter l'internaute à découvrir plus de pages. Et comme très souvent dans le domaine du référencement, ce qui est bon pour l'internaute en termes de comportement et d'usage est bon pour le moteur de recherche, eh bien ça va aussi permettre au moteur de recherche de mieux positionner, là dans l'exemple qui nous intéresse, la page qui va parler de Saint-Martin, mais également la page qu'on est en train de visiter, parce que Google analyse le type de lien qui est fait au niveau du maillage interne sur un site web pour déterminer des thématiques auxquelles sont rattachées ces pages-là et pouvoir les positionner sur plus de mots-clés. Donc ça, c'est une première chose à travailler. Donc une fois qu'on a optimisé son contenu, c'est vraiment d'optimiser la navigation en se mettant toujours à la place de l'internaute et en se demandant quelles sont les autres pages qui sont proches
de l'article et du thème sur lequel je suis en train de travailler, quelles sont les autres pages que je peux mettre en lien pour permettre aux internautes d'en découvrir plus sur mon site web. Autre technique, autre manière d'ajouter ce principe de poursuite de navigation sur son site internet, toujours pour minimiser le taux de rebond et favoriser le référencement des autres pages sur des pages thématiques, mais aussi dans le domaine des sites e-commerce où cette technique permet d'augmenter ce qu'on appelle le upselling ou le cross-selling, c'est-à-dire les ventes croisées. On peut imaginer, vous êtes sur un site de photos, vous vendez des appareils photo, eh bien il peut être intéressant, même très intéressant, d'ajouter à la fin de votre page produit, d'ajouter des accessoires complémentaires par rapport à l'appareil photo que vous vendez. Et ça, on le comprend bien, ça permet aux internautes de découvrir d'autres pages, d'autres produits, ça peut augmenter le montant de panier d'achat, et d'un point de vue du référencement, ça va aussi favoriser le référencement des pages accessoires rattachées à cet appareil photo. Dans les faits, comment ça se matérialise? Là, typiquement sur un blog, on va retrouver à la fin de l'article une sélection des articles sur les mêmes thèmes. Donc rappelez-vous, dans l'exemple précédent, on était sur une page qui parlait de l'ouragan Earl de Saint-Martin. Et bien là, en l'occurrence, j'ai les 4 derniers articles et on voit bien qu'ils sont cohérents par rapport au thème qu'on abordait tout à l'heure, où on retrouve les effets du cyclone, SXM Cyclone qui est un site pour suivre les activités cycloniques dans la région des Caraïbes, etc. Donc, à la fois sur des sites d'information, c'est très intéressant de faire découvrir ces autres articles auprès des internautes, également donc d'un point de vue du référencement, et puis une nouvelle fois sur les sites e-commerce, c'est à la fois une vraie stratégie marketing pour augmenter les ventes additionnelles, mais aussi favoriser le référencement de ces pages par rapport à des thématiques qui sont extrêmement proches. Toujours donc dans le domaine de l'efficacité du référencement, parce que on a vu beaucoup par le passé les travers en termes d'optimisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à bien comprendre les enjeux, les critères d'optimisation du référencement, on peut passer à côté finalement de l'essentiel, c'est-à-dire faire arriver des internautes sur une page qui est bien positionnée sur Google, c'est effectivement la base, je dirais, du développement de la visibilité et du développement du trafic ciblé. Mais une nouvelle fois, la finalité du référencement, c'est d'amener un trafic ciblé et que ce trafic ciblé puisse se transformer en action sur le site web. C'est ce qu'on appelle le principe de call to action. Et ce principe vise en fait à toujours se mettre à la place de l'internaute et que les actions qu'on attend de sa part soient visibles au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. La ligne de flottaison sur un site web, c'est tout ce qui apparaît à l'écran sans qu'on ait besoin d'utiliser l'ascenseur. On a sur l'exemple sur le site et les formes, on retrouve ce principe de call to action où vous allez retrouver les éléments, donc un bouton qui permet de commander la formation en DVD, un autre bouton qui permet de commander la formation en téléchargement, et puis un autre bouton d'action pour accéder à la formation en ligne par module ou abonnement. Si on retourne sur le site d'Eleform, sur une formation au hasard, quand je vous parlais donc de la ligne de flottaison, c'est effectivement tout le contenu qui apparaît ici sans qu'on ait besoin d'utiliser l'ascenseur. Alors d'un point de vue du référencement, mais cette fois plus de l'efficacité du trafic généré par le référencement naturel et en termes d'ergonomie, effectivement, il est fortement recommandé que ces principes de call to action, donc d'incitation à l'action de la part d'un internaute, soient visibles sans que l'internaute ait besoin d'utiliser son ascenseur. Parce que si on retrouve, imaginez qu'on retrouve les éléments d'action à la fin de la page, eh bien ça va générer effectivement une déperdition en termes de trafic et en termes de clics. Les internautes aiment que ça aille vite, ils veulent trouver rapidement l'information ou les actions à réaliser. Alors, là, on est sur un site de vente en ligne, de commerce électronique. Le principe de call to action est applicable à absolument tous les sites. C'est-à-dire que si vous êtes un site éditorial, un site de contenu, le call to action, c'est-à-dire l'action que vous attendez de la part d'un internaute, ça peut être de s'inscrire sur une newsletter, auquel cas il faudra avoir de manière visible et au-dessus de la ligne de flottaison la boîte qui permet l'inscription à une newsletter, ou si c'est le téléchargement
l'hébergement d'une documentation, d'une plaquette d'information, que ces éléments soient aussi clairement visibles, et donc de ne pas rester dans une optique de suroptimisation du référencement, hein, c'est-à-dire en pensant vraiment qu'à placer vos textes, vos contenus, vos mots-clés, en oubliant ce principe, hein, d'efficacité et de la transformation du trafic généré à travers le référencement qui doit effectivement, à un moment donné, eh bien, se convertir en actions concrètes et réelles sur le site web.